Alors pour terminer ce tuto de découverte sur Picon Planner, je vais juste importer une texture, importer un objet, et puis faire un petit rendu photoréaliste, comme ça vous aurez vu toutes les étapes en fait du logiciel. Donc ça, ce sera une bonne découverte pour vous. Alors, bon bah là, déjà je vais configurer un truc qui me plaît pas trop, puisque mes fenêtres, elles ont un rebord de fenêtre, vous voyez, à l'intérieur, ce qui est pas très logique. Donc au niveau des propriétés, on va venir ici chercher l'histoire du rebord de fenêtre. Alors, on va décocher le rebord de fenêtre, voilà, ça sera encore plus rapide. Puisque, de toute façon, avec ce genre de logiciel, on montre juste l'intérieur, voilà, de notre projet, donc on n'est pas censé... C'est pas un logiciel d'architecte, hein, je le répète encore une fois, c'est vraiment un logiciel qui va vous permettre de créer des intérieurs, donc les rebords de fenêtre, voilà, on les enlève. Voilà. Donc, pour terminer, on va créer un revêtement de sol. Alors, pour créer un revêtement de sol, vous allez cliquer ici, donc dans le panneau catalogue, où d'un côté, on va chercher du matériau et on va chercher des objets 3D. Donc, on clique sur matériaux, et là, on va chercher notre bibliothèque de texture bois, revêtement de sol. Et là, on va appliquer par exemple le sol 2 ici. Voilà. Donc, je clique sur mon sol, voilà, et mon sol vient s'appliquer. Et vous voyez qu'au niveau de la qualité, c'est plutôt pas mal. On a une belle image JPEG qui est intégrée. Donc mon sol est placé. Ensuite, on va importer un objet 3D à l'intérieur. Donc pourquoi pas importer un petit canapé. Donc vous allez dans 3D Warehouse. Donc c'est la banque de données d'objets 3D de SketchUp ou de Google, puisque du coup avec Picon on peut aussi le récupérer. Donc si je clique en grand écran, vous voyez que vous avez un champ de recherche. Ne restez pas figé sur les objets qu'on vous propose ici, puisque vous pouvez taper n'importe quel objet. Donc si je tape canapé, vous voyez qu'il y a plein de possibilités de récupérer des canapés d'angle, des canapés de place, 3 places. Donc à chaque fois, vous avez la possibilité de le télécharger, de voir ce qu'a fait l'auteur. Voilà. On va faire très simple. Tiens, on va prendre celui-ci, le Dublin. Voilà, télécharger. Et en cliquant sur télécharger, donc on va télécharger l'objet qui est en ligne, donc c'est plutôt pratique, c'est-à-dire qu'à l'installation, vous n'avez aucun objet de télécharger à part des fenêtres toutes faites, voilà, mais ça c'est très léger en termes de poids. Et là, vous allez vous chercher vos objets sur Internet. Alors, ici, euh, j'ai configuré moi l'option de me proposer les dimensions de l'objet avant de l'importer. Pourquoi? Parce que je peux toujours ici changer la largeur, la hauteur ou la profondeur de mon objet. Donc là, ça me va, 180, 85, 105. J'appuie sur OK. Et ici, j'importe mon objet que je peux hop, placer dans ma pièce. Donc une première fois, je place mon objet. Une deuxième fois, je peux l'orienter. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais aller chercher de nouveau un autre canapé, puisqu'au niveau des textures, là, c'était pas brillant. Certaines textures qui sont pas compatibles, surtout quand on prend toute l'image. Pourquoi pas prendre celui-ci? Vous allez voir que là, les textures vont suivre. Il est un peu moins beau. On verra sur les prochains tutos comment justement changer la matière, l'adapter sur un élément. Hop, donc là je clique une fois et je viens changer l'orientation. Là ça me va. Et je viens fermer le panneau. Donc là je viens cliquer à la base de mon objet pour le placer dans ma pièce. Je vais le caler là une première fois. J'enfonce le bouton de la molette et je peux le décaler horizontalement. Ça c'est pas mal. C'est pratique. Là, la texture me plaît pas du tout, hein. Hop. Je vais même... tiens, je vais le supprimer de rage. Supprimons ce canapé. Il est pas beau. Enfin, il est beau, mais en tout cas, la texture va pas. Donc voilà. Donc là, j'ai juste mis un objet. Voilà. On va reculer un petit peu. On va se mettre dans la pièce. Et puis là, pour terminer, on va faire un rendu photoréaliste. Comme ça, vous aurez vu toutes les étapes du logiciel. On va aller dans présentation, dans vue. Non, dans présentation, excusez-moi. Et là, on va demander une sortie. Donc une présentation
puisque si vous donnez le format de fichier à quelqu'un qui n'a pas AutoCAD ou Picon, c'est embêtant. Donc je vais exporter une image. Par contre, une image avec un rendu photo. Donc là, ici, je vais changer donc, le menu. Donc là, j'ai image ou panorama. Donc on va cliquer sur image. Comme ça, on aura la même vue qu'ici. Taille de présentation. Donc pour l'exercice, on va prendre une présentation HD 1200 par 720. Le moteur de rendu, c'est Yafaray. Donc vous en avez un autre qui s'appelle OS Prey, mais nous on va prendre Yafaray. Vous pourriez aussi rendre directement la vue que vous voyez. Et puis là, vous avez dans le petit menu déroulant les différentes sorties en qualité. Donc nous, on va juste se mettre sur Yafaray standard pour pas que ça prenne trop de temps en sortie. Sinon, votre image elle va mettre beaucoup de temps à être calculée. Voilà, donc j'ai paramétré mon moteur de rendu. Vous voyez que c'est assez simple. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur le bouton lecture, démarrer le rendu. Et là, vous laissez le rendu se faire. Et vous voyez, j'ai mon objet 3D qui est en situation, qui est en train d'être matérialisé dans cette vue. Voilà, donc là on attend, ça peut mettre un petit peu de temps. Donc moi je vais couper la vidéo et je vous retrouve une fois que l'image aura été générée.